Vos avis sont-ils des dingueries ou pas des dingueries? Let's go! Alexis Ravon 843 nous dit que Saliba depuis 2-3 ans est meilleur que Van Dijk Prime. C'est une dinguerie. Honnêtement, j'adore le niveau de Saliba depuis quelques années. C'est un très très haut niveau, placé dans les meilleurs défenseurs d'Europe. Mais de là à sous-estimer à ce point le prime de Van Dijk, qui pour moi a un prime légendaire à ce poste-là, non, immense dinguerie. En fait, c'est le 2-3 ans qui est en trop, parce que là, le Saliba qu'on voit cette saison, il fait partie meilleurs défenseurs centraux de Première Ligue et du monde. Non, on peut pas dire ça, c'est une immense dinguerie. On a Elliot qui nous dit Achraf Hakimi est le meilleur latéral actuellement. Bah, c'est pas une dinguerie. Mais pour moi, à l'heure actuelle où on se parle, Hakimi c'est le meilleur. Donc il n'y a pas de débat. Il est dans pas du tout une dinguerie. Bah, il est en finale de Ligue des Champions, il a les stats les meilleures en Ligue des Champions aussi. Je crois que c'est le joueur aussi le plus rapide aussi de la Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est pas une dinguerie du tout. Et c'est même vrai, c'est le meilleur latéral droit du monde. On a Leno qui nous dit Vardy Prime s'assoit à la table de Robin van Persie. Non, bon, alors attention, le niveau de Vardy Prime, c'est un niveau qui est terrible. Une saison. Voilà. Oui, après, ça reste un prime. Oui. Mais pour moi, c'est pas comparable non plus au prime de Van Persie, qui a un prime qui est exceptionnel. Voilà, si on doit faire un top 20, top 30, il sera dedans. Vardy, je pense pas qu'il sera dedans sans lui manquer de respect. Sa saison prime, elle est extraordinaire. 2016, même sa régularité avec Leicester. Mais de là à dire la table de Van Persie, non, c'est une dinguerie. Non, tu peux pas le mettre. Puis surtout aussi, tu dois mettre en corrélation avec aussi l'équipe qu'il avait aussi. Il a toujours été à Leicester. Ouais. Donc oui, il a fait une immense saison en PL. En PL, je crois qu'il finit meilleur buteur cette saison-là. Il est en corrélation avec son équipe qui a été aussi à son prime. C'est un immense joueur aussi sur cette période-là. Mais Van Persie, il y a trop d'images. Il y a trop d'images pour dire que c'est prime. Donc pour moi, c'est une immense dinguerie. Azura98 nous dit Ibrahimovic, sans son côté bad boy, serait un joueur normal. Arrête, c'est complètement faux. Je suis désolé, évidemment que son côté bad boy lui a donné une grosse aura supplémentaire, mais c'est pas son côté bad boy qui montre ce qu'il fait sur le terrain au niveau des buts, au niveau de la palette technique qu'il dégage. C'est pas son côté bad boy qui fait qu'il va pouvoir dribbler 8 joueurs et ses buts de fou furieux. Je suis désolé, mais non, c'est pas son côté bad boy qui fait marquer 40 buts par saison. Je suis désolé, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, c'est une immense dinguerie. Mais je pense qu'il s'est mal exprimé. Je vois ce qu'il veut dire. C'est une dinguerie ce qu'il a dit, mais je pense qu'il s'est mal exprimé. Mais ça peut pas être le côté bad boy. Non, ça a joué sur la personnalité d'Ibrahimovic. C'est ce qui fait qu'on s'en rappelle dans l'histoire. Oui. Mais c'est pas ça qui fait qu'il va pas marquer ses buts ou qu'il va, tu vois ce que je veux dire. Son côté bad boy, c'est surtout peut-être en conférence de presse ou quoi que ce soit. Mais sur le terrain, ça change rien. Mais c'est le côté peut-être arts martiaux qui aurait fait. Je pense que c'est plus ça qu'il voulait dire, il s'est mal exprimé. C'est une immense dinguerie, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Tu t'es mal exprimé, mais je vois ce que tu veux dire. Et pour toi, ces avis sont-ils des dingueries ou pas des dingueries? Dis-le nous en commentaire et n'hésite pas, bien sûr,